vous voyez, il y a peut-être des choses ici avec lesquelles vous pouvez vivre, tout comme le bébé aiglon. Mais si vous voulez arriver là-haut... L'élagage précède toujours la nouvelle croissance. Est-ce que vous pensez parfois, Dieu, tu vas juste un peu trop loin, tu sais? Est-ce que tu vas me laisser quelque chose? Je veux dire, Dave a fait venir quelqu'un pour élaguer un arbre que nous avions dans le jardin un jour. Et je veux dire, quand je suis revenue du travail, j'ai dit, tu as détruit et complètement gâché notre arbre. Il n'y avait plus beaucoup qui restent. Et alors, il a dit, attends, tu verras. Et ça n'a pas pris longtemps pour que l'arbre soit plus beau qu'auparavant. Alors, quand Dieu s'occupe de nous, quand il nous élague, parfois nous disons, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Ça fait mal. Ce n'est pas juste. Mais oh, vous paraîtrez de loin plus beau. Je peux honnêtement vous dire que je n'ai jamais reçu de promotion de Dieu dans n'importe quelle partie de ma vie, c'est-à-dire aller d'un niveau à l'autre. Je n'en ai jamais reçu une sans que Dieu ait à s'occuper de quelque chose dans ma vie que je ne pouvais pas prendre avec moi au niveau suivant. Il y a peut-être des attitudes et des comportements avec lesquels vous pouvez vivre maintenant, mais si vous voulez monter à ce niveau suivant, alors ces choses devront partir. J'aime dire parfois qu'à chaque arrêt, quelqu'un descend du bus et quelqu'un monte dans le bus. Donc, à chaque endroit où vous vous arrêtez, si vous voulez aller à l'endroit suivant, quelqu'un doit descendre et quelqu'un doit monter. Amen? Maintenant, parlons des aigles. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Elle ne dit pas qu'il s'agiteront dans la cour comme des poules. J'ai un message sur lequel je travaille intitulé « Est-ce que tu voles ou tu gigotes ?» Savez-vous comment voler avec les aigles ou êtes-vous encore en train de vous agiter dans la cour avec les poules? Eh bien, les petits bébés aiglons ne manquent vraiment de rien, juste comme les petits bébés chrétiens. Et la maman aigle leur fait le meilleur nid. Je veux dire, il est plein de plumes, et de petites brindilles, et de feuilles, et elle ramasse toutes sortes de choses, et ce nid est juste un merveilleux petit nid. Et ce petit bébé se détend dans le nid. Il a faim, vous savez, quoi que les aigles fassent, et la maman s'envole, et ramène à manger, et elle revient, et elle nourrit le bébé aiglon. Il est juste si doux et si heureux, tout comme un petit bébé chrétien, vous savez. Si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, trouvez quelqu'un qui vient d'être sauvé parce que Dieu fera presque tout pour eux pendant une petite période de temps. Et alors, c'est comme si vous étiez dans la lune de miel. C'est comme, oh, oh, ceci est merveilleux. Puis après un petit moment, vous dites, quoi? Et alors, quand il est temps pour le bébé aiglon de s'envoler, et c'est l'intention de Dieu que nous nous envolions, amen, que nous volions avec les aigles, ce serait bien si la maman venait pour dire « Petit bébé, c'est le moment de t'envoler. » Eh bien, ce petit bébé aiglon ne sortira pas de ce nid. Il est au meilleur endroit au monde ici. Il ne s'en ira pas. Et ce que je vous dis maintenant est vrai. Alors la maman aigle commence, jour après jour, à enlever des choses du nid et à s'en débarrasser, les choses confortables, les plumes, les morceaux de caoutchouc mousse qu'elle a ramassés de par terre, les choses confortables, douces et câlines. Et rapidement, le petit aiglon n'a plus rien d'autre que la base du nid, qui est à la base faite d'épines, de vieilles branches rugueuses qui sont solides mais pas très confortables. Et disons qu'à ce moment, le petit bébé aiglon a grimpé et a regardé de côté et a pensé « Je ne sais pas, ceci n'est plus vraiment confortable. Peut-être que ce serait mieux de partir de ce nid. » Alors la maman donne une grande faveur au bébé. Elle vient et d'un coup, elle le prend, s'envole dans le ciel, elle le lâche.
Juste avant qu'il atteigne le sol, maman descend en piqué. Oh, maman, tu m'aimes après tout. Allez, est-ce que vous comprenez ceci? Elle le prend et... Et ce processus se répète et se répète jusqu'à ce qu'il commence finalement à... Et c'est ce que Dieu veut de nous. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Dieu nous ôte les ressources. Laissez-moi vous poser une question. Sur quoi vous appuyez-vous? Dieu veut que nous soyons enracinés et ancrés dans la parole et enracinés et ancrés dans l'amour de Dieu pour que rien ne puisse voler notre assurance. Et même si nous ressentons la peur ne nous arrête pas et nous avons assez d'assurance en Dieu pour continuer d'avancer. Et que même si notre meilleur ami se retourne contre nous, ça fera peut-être mal, mais nous avons toujours Jésus dans notre vie. Allez maintenant. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez assurés? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous restiez fort en le Seigneur? Est-ce un groupe d'amis chrétiens qui vous font vous sentir bien dans votre peau? Est-ce un certain travail qui vous fait vous sentir bien? Allez, écoutez-moi. Après avoir enseigné la Bible pendant 5 ans, la deuxième phase de mon ministère était de travailler dans une église, dans ma ville, pendant 5 ans. Et j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai eu beaucoup de bons moments, beaucoup de moments difficiles. J'ai découvert que vous n'êtes pas apte à être dans une place d'autorité si vous ne savez pas vous mettre sous l'autorité. Et ce n'était pas facile pour moi. Alors puis-je vous dire que si vous attendez une promotion dans votre propre domaine, mais vous ne savez pas obéir à l'autorité où vous êtes, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez de cela. Et alors, Dieu a commencé à me dire qu'il voulait que je quitte mon travail pour commencer ce ministère. Eh bien, j'étais effrayée et Dieu a dit, allez au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais le problème était que personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'avais un ministère à Saint-Louis et j'étais sur une des stations radio locales, mais c'était tout. Et alors, comment aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest? Quand Dieu veut vraiment que vous fassiez quelque chose, si vous continuez à traîner, vous pouvez être misérable à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que c'est quand Dieu s'occupe de vous et s'occupe de vous et s'occupe de vous? Et vous savez, des choses que j'aimais comme les réunions de service et les réunions de groupe et ces choses, je veux dire, j'ai commencé à détester tout ce que je faisais là-bas. J'haïssais cela, je ne voulais plus aller à l'église du tout, je me disais juste « blah ». Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Eh bien, finalement, en résumé, je n'ai pas le temps de tout dire. Dieu m'a parlé et... Alors, j'ai quitté mon travail, mon petit bureau et ma calculatrice. Et j'ai commencé une réunion au nord, à l'est, à l'ouest et au sud de Saint-Louis. Dieu a dit, va au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et comme un petit enfant, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais... J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas quand j'avais ce travail. Parfois, quand vous avez quelque chose, vous ne savez pas combien vous en dépendez jusqu'à ce que Dieu le secoue et l'enlève. Où est votre assurance? Serez-vous toujours confiant si vous perdez vos amis? Serez-vous toujours confiant en Dieu si vous prenez la décision de continuer et de grandir avec Dieu et vous êtes rejeté par votre groupe actuel? Pourrez-vous toujours continuer avec Dieu ou est-ce que vous céderez et ferez tout pour plaire aux gens? Allez, je ne parle qu'aux gens qui veulent continuer avec Dieu. Je ne parle pas à ceux qui veulent continuer d'être des bébés aiglons. Je parle aux gens aujourd'hui qui désirent devenir des aigles. Amen. Voulez-vous voler ou gigoter? C'est votre choix. Alors, vous devez garder en tête que quand j'ai travaillé à l'église, j'étais... Vous savez, plutôt populaire là-bas. Je veux dire, je prêchais quand le pasteur n'était pas là. J'étais un pasteur associé, j'ai enseigné à l'école biblique, j'avais
Une réunion de dames chaque semaine et plusieurs centaines de personnes venaient et c'était vraiment un bel événement. J'avais une place de parking devant avec mon nom dessus. Mon Dieu, comme nous aimons voir notre nom. Allons maintenant. J'avais une place au premier rang avec mon nom dessus. Il y avait un insigne à chaque réunion, Joyce Meyer, Dave Meyer. C'était ma place. J'avais un bureau avec mon nom sur la porte. J'avais une plaque sur mon bureau. Mon nom était sur le bulletin chaque semaine, comme j'étais une des responsables. Vous voyez, j'étais importante. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Et alors, quand je suis partie, je n'avais plus de place de parking, je devais en trouver une comme tout le monde. Je n'avais plus de siège réservé, je devais me trouver une place. Je ne savais pas ce qui arrivait, je n'étais plus invitée aux réunions de groupe, je n'étais pas invitée aux différentes choses spéciales que le leadership faisait. Alors, quand nous allions à l'église le dimanche matin, je me suis sentie si déplacée, comme si je n'étais rien. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et il ne voulait pas cela pour moi. Il a arraché et s'est occupé de moi assez longtemps jusqu'à ce que je m'éloigne de tout cela, parce que Dieu m'élevait pour que je devienne ceci. Mais je ne sais pas si nous réalisons parfois combien nous sommes tentés de retourner à ce que nous avions plutôt que de persévérer pour ce qui est devant nous. Allez, je parle à quelqu'un aujourd'hui. D'accord. Beaucoup d'entre vous maintenant sont, comme je l'appelle, au milieu. Vous aviez un commencement et vous allez quelque part, mais vous êtes au milieu. N'abandonnez pas au milieu. Et laissez-moi vous le dire, mes réunions étaient plus petites quand j'ai quitté l'église. Je travaillais plus dur. J'étais souvent seule. Et d'après ce que je voyais, je pensais, ceci est une promotion. Je veux dire, je voulais retourner à ce que j'avais. Combien de femmes continuent de retourner chez un homme qui vous parle comme si vous étiez des chiennes, il vous décourage, peut-être même qu'il vous bat, vous use, abuse de vous. Et vous partez, et puis vous vous sentez seul, ça devient difficile, il vous dit un peu de doux mots. Et vous retournez en courant. Écoutez, je veux que vous restiez là où Dieu veut que vous restiez, et je ne recommande pas de fuir devant les choses difficiles, mais vous valez plus que d'avoir quelqu'un qui vous bat et abuse de vous, et vous exploite toujours. Et écoutez-moi, vous n'aidez pas cette personne en la laissant faire cela. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le au moins pour eux. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Jésus a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante jusqu'à ce qu'elle déborde. Vous avez de la valeur. Vous n'avez aucune idée de combien de fois je suis presque retournée à ce travail, qui était une porte ouverte pour moi. J'aurais pu retourner. Mais je suis si heureuse d'avoir fait ce qui est plus difficile. Ça me fait peur parfois de penser à ce que nous perdons parce que nous ne persévérons pas. Vous savez, dans Philippiens 3, Paul a dit « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant vers ce qui est devant moi. » Tendant vers ce qui est devant moi. Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie où Dieu m'a parlé très fortement de ce qu'il voulait que je fasse pour mes parents. Et je ne l'avais pas compris en ce temps. Pourquoi me demanderait-il
de dépenser de l'argent pour m'occuper de 2 personnes qui n'ont vraiment jamais rien fait pour moi. Acheter une maison pour mes parents, puis l'ameublir, prendre soin d'eux, m'assurer qu'ils ont des provisions, m'assurer que l'herbe est tondue, payer pour que des soins de santé leur soient offerts, et la liste continue. Pourquoi donc Dieu me demanderait de faire quelque chose comme cela? Ce n'était pas juste. Mais vous savez quoi? Dieu fait cela en nous tout le temps. En résumé, je ne peux pas vous l'expliquer, mais quelque chose de merveilleux est arrivé dans notre ministère après que j'ai finalement totalement lâché dans cette amertume et tout ce ressentiment et que je sois devenue prête à marcher dans l'amour avec mon père et nous avons grandi. J'essaie de vous dire que Dieu a des promotions pour vous, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas prendre au niveau suivant. Vous savez pourquoi? Nouveau niveau, nouveau diable. Vous voyez, il y a peut-être des choses ici avec lesquelles vous pouvez vivre, tout comme le bébé Aiglon. Mais si vous voulez arriver là-haut, il y a quelque chose qui doit descendre du bus avant que vous alliez à cet arrêt. Amen. J'ai enseigné la Bible pendant 5 ans et puis j'ai senti que Dieu me disait de laisser tomber ces choses. Et il a dit, voici, je fais une chose nouvelle. Oh, c'est merveilleux, oui, gloire à Dieu. Mon rêve s'accomplira maintenant. Et la définition de Dieu pour une chose nouvelle était une année où je ne faisais absolument rien. Il m'a juste mise de côté. Est-ce que vous êtes jamais allé de porter un peu de fruits à ne pas porter de fruits? Donc, je portais un peu de fruits, et puis je ne portais pas de fruits, mais après, éventuellement, je portais des fruits en abondance. D'accord, laissez-moi vous parler du peu de fruits. Vous voyez, j'enseignais à 25 personnes dans mon salon, et maintenant, bien sûr, vous savez que j'ai le privilège d'enseigner à des gens tout autour du monde tous les jours. Alors, de ces 25... Et entre ces deux, je travaillais dans cette église. Et plusieurs choses différentes, mais j'avais des choses en moi, ici, qui ne pouvaient pas aller là. J'avais des peurs, des insécurités, et je passais trop de temps à me comparer à d'autres personnes. Et Dieu voulait que je sois moi-même, et Dieu veut que vous soyez vous-même. Dieu ne cherche pas une copie de quelqu'un, il veut un nouvel original. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Un nouvel original. Autant être vous-même parce que tout le reste du monde est pris. Et autant apprendre à vous aimer vous-même et à vous apprécier. Vous pouvez même vous aimer vous-même d'une façon équilibrée parce que où que vous alliez, vous êtes là. Donc, j'ai entendu cette histoire et je crois qu'elle est vraie. Je ne suis pas botaniste, mais je pense que cette histoire est vraie. Une personne qui dit qu'elle a un verger de péché, tout commence par une graine. Vous plantez une graine et éventuellement vous obtenez un arbre et vous attendez les fruits. Vous attendez et vous attendez les fruits. Traduisez cela dans votre vie, vous attendez des fruits. Maintenant, soudainement, c'est le moment et alors vous voyez ces petites, minuscules, mignonnes bébés, pêches duveteuses, apparaître sur les branches. Oh, gloire à Dieu, des fruits! Mais le cultivateur qui est vraiment intelligent va et les cueille tous et ne les laisse pas grandir, parce que s'il les garde de porter ces petits fruits minus, alors une année ou 2 après, et peut-être qu'il ferait la même chose l'année suivante, peut-être que le fruit est un peu plus grand l'année d'après, mais il dit « Non, ce n'est toujours pas ce que je veux ». Alors il les cueille. Si vous étiez l'arbre, vous penseriez « Ça doit être une blague ».
Je veux dire, j'ai attendu pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur, et je me suis tenue là. Je me suis tenue là, et j'ai attendu, et maintenant j'ai finalement eu des pêches, et tu viens les cueillir pour les jeter. Si vous n'avez pas de compréhension spirituelle, alors vous ne me suivez pas du tout. Vous pensez... Cette femme a perdu la tête. Nous avons parlé de tout, de Dave, aux toilettes, à jeter des pêches, à... Ça devrait être illégal de s'amuser autant un samedi matin. Mais le cultivateur qui fait cela, s'il peut attendre cela pendant 2 ou 3 ans, il aura les plus grandes et les meilleures pêches que vous avez vues dans votre vie. D'accord. Donc, j'avais cette petite étude biblique, alors j'obtenais de petites pêches. J'avais mon groupe de 25 personnes qui venaient chaque semaine. Nous nous asseyions par terre au salon, j'enseignais la Bible, ils retournaient chez eux, ils revenaient la semaine suivante. C'était juste si mignon, c'était juste un beau temps dans ma vie. Et Dieu a dit, d'accord, arrête ça, voici je fais une chose nouvelle. Et alors, pendant l'année suivante, je l'ai passé à essayer d'être comme ma voisine. Et vous avez probablement entendu ces histoires. Et je ne vous les dirai pas de nouveau, mais elle était artistique et habile, et je n'étais pas du tout comme une femme normale. Je veux dire, je n'étais pas bonne quand il s'agit de décorer. Je suis le type qui amènerait des meubles, les mettrait là, et ils seraient là 20 ans après. Elle change le décor chez elle tout le temps, et à chaque mois, vous entrez et sa maison semble être tout à fait nouvelle. Et elle tondait la pelouse et elle peignait quand son mari n'était pas là. Et elle avait même fait ses propres plates-bandes et elle faisait toutes sortes de choses et je ne pouvais même pas démarrer la stupide tondeuse. Et si Dave veut qu'un bouton reste sur sa chemise, il le cousait lui-même parce qu'il ne restera pas là si je le cousais. Mais le diable a commencé à me dire, je sais que le diable a commencé à me dire, tu dois arrêter toutes ces choses à propos de changer le monde et juste t'installer et être une femme normale. Allez, tu dois être comme tout le reste du monde. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ma voisine a commencé à m'enseigner comment coudre et elle avait un jardin et j'ai pensé que je devais avoir un jardin. Quelle année misérable et lamentable. Je voulais être quelque part à chasser les démons et me voici en train d'essayer de faire des concerts. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir le courage de suivre son cœur? Mon Dieu, si vous êtes loin pour faire des conserves, allez-y. Ce n'est pas que c'est quelque chose de mauvais, mais nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Bon, la couture n'a pas marché, c'était fou et... C'était le moment de conserver des tomates et des insectes sont venus et ont fait des trous dans mes tomates pendant la nuit. Elle vivait juste à côté, pas plus loin que d'ici, à l'autre côté de cette plateforme, et ils n'ont pas mangé ces tomates. Et les miennes étaient détruites. Et j'avais même prié pour mes tomates parce que j'étais une femme de foi. Allez maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas pu aller au collège biblique. Je suis juste allée à l'école du Saint-Esprit. Alors, je l'ai appelée pour l'informer et j'ai dit, eh bien, nos plantes sont détruites. Elle a dit, de quoi est-ce que tu parles? J'ai dit, mes tomates sont pleines de trous noirs. Et elle est sortie et a regardé les siennes et m'a dit, les miennes vont bien. Et je suis allée vers Dieu et j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai prié pour mes tomates. Et il a dit, je ne t'ai jamais dit de planter des tomates. Je ne suis pas responsable de protéger tes tomates. Allez.
Peut-être que vous essayez de faire grandir votre propre version des tomates et ça ne marche pas. Oh, on s'amuse aujourd'hui. Peut-être que ce dont vous devez vous débarrasser aujourd'hui est cette idée que vous n'êtes pas assez bon en étant vous-même. Allez, j'ai dit que peut-être vous devez lâcher la haine de soi, le rejet de soi et le fait de vous critiquer vous-même tout le temps. Et peut-être que vous devez réaliser aujourd'hui que Dieu vous a créé de ses propres mains dans les entrailles de votre mère. Il vous a donné votre personnalité, il vous a donné vos talents, vos faiblesses. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu veut que vous soyez qui vous êtes et vous ne pouvez pas aller au niveau suivant que Dieu a pour vous avant de décider que vous serez vous-même. Amen, 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 amen. C'est le moment d'abandonner certaines choses. Le moment choisi par Dieu n'est pas toujours confortable pour nous, mais il est toujours juste. Nous avons vraiment besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu sans limite. Et si Dieu vous demande d'abandonner quelque chose dans vos vies, alors sachez que ce sera mieux pour vous si vous le faites. Ça ne semblera pas être bon maintenant, mais vous serez reconnaissant plus tard. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues. Je crois qu'ils faisaient vraiment ça. Imaginez-vous sortant avec votre trompette. Et quand tout le monde vous regarde, vous dites « Je vais maintenant faire l'aumône ». Je veux dire, ces Parisiens devaient être vraiment ineptes. J'ai mes problèmes, mais je n'en suis pas encore tout à fait là. Et ils font ça afin d'être reconnus et honorés et glorifiés par les hommes. Oh, ce que nous aimons les éloges des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont entièrement reçu leur récompense. Ils ont eu tout ce qu'ils allaient avoir. Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, j'allais chaque semaine à un salon d'esthétique pour me faire une manucure. Et à l'époque, je portais un de ces badges chrétiens en diamant fantaisie dont je me moque aujourd'hui. Non, mais ils sont jolis, mais il nous faut plus que ça. Il nous faut du caractère, vrai? Donc, une dame est venue au salon. Nous avons parlé de sa profession, et elle a dit qu'elle était infirmière dans un hôpital de cancer et qu'on leur interdisait de prêcher l'évangile à ces gens, ce qui était navrant, car beaucoup d'eux étaient mourants. Elle a dit, il est vraiment si difficile de ne pas leur parler de Jésus. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner ce badge qui avait le nom de Jésus dessus et lui dire de le porter sur son uniforme, ce qu'ils ne peuvent pas lui interdire, et que le nom de Jésus qu'il pourrait voir quand elle se pencherait sur les patients ferait son œuvre. La fille qui me faisait la manucure a dit « Ah, je manque de cette poudre, je dois aller en chercher du magasin d'à côté. » Et j'ai senti dans mon cœur, car je lisais Matthieu 6, que je devais attendre qu'elle soit partie pour donner le badge en privé. Mais ma sacrée chère voulait l'impressionner.
Allez. Alors j'ai traînaillé et j'ai trouvé des excuses. Et je n'ai pas fait ceci ni cela. Et elle est partie, puis elle est revenue. J'ai attendu son retour, puis j'ai enlevé le badge. Et je l'ai donné à la dame, et j'ai dit ce que Dieu m'avait dit de dire. Et bien sûr, tout le monde a dit « Oh, mais vraiment! Oula, tu es vraiment génial! Mon Dieu! Oh! Oh! » Puis la dame à laquelle j'avais donné le badge est partie pour faire autre chose, et la fille qui faisait mes ongles a dit « Ma chère a eu ce qu'elle voulait. » Eh bien, Joyce, c'était la chose la plus gentille à faire. Tiens, tu es la personne la plus gentille qui soit. Et moi, j'étais si contente. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a dit « J'espère que tu as aimé ça, car c'est tout ce que tu auras. » Toutes les récompenses que tu aurais eues de moi, tu les as perdues. J'espère que tu as aimé les éloges. C'est dommage d'avoir à raconter mes tristes histoires et de vous voir assis là. Avec un air de... Pauvre Joyce, elle a tellement de problèmes. Pour être franche avec vous, nous vivons aujourd'hui à un tel rythme dans notre société que 90% du temps, nous ne savons même pas pourquoi nous faisons les choses. Je veux dire, les choses se passent si vite que nous ne prenons même pas le temps de penser au pourquoi derrière le quoi. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas bien de ma part de lui avoir donné le badge devant la fille, mais Dieu travaillait en moi sur une chose qui était assurément un problème dans mon attitude. Donc le point essentiel, c'est que nous devons le faire comme Dieu nous mène à le faire. Si vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez une chose en privé, faites-la en privé. Même si personne sur le globe ne va savoir que vous l'avez faite, Dieu sait que vous l'avez faite. Et votre récompense viendra de lui. C'est pour cela que parfois vous devez faire très attention si vous faites quelque chose à l'église, si vous aidez dans un domaine comme la garderie, comme placeur, ceci, cela ou autre chose, et que vous ne recevez pas beaucoup d'appréciation, car parfois, même en tant que leader, nous sommes coupables. Si quelqu'un est un bon élément et qu'il travaille dur et qu'il a été là depuis longtemps, parfois vous pouvez oublier de continuer à dire tout le temps « merci, je t'apprécie ». Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez le faire pour cette raison. Cela veut dire que vous devez le faire car vous croyez que Dieu vous dit de le faire. Donc si vous êtes mécontent et que vous dites « Dieu soit loué, personne ne me prête aucune attention, personne ne me dit même pas merci, je ne vais plus faire ça », cela doit être la commencée. Je vois de drôles de regards. Nous devons y penser, n'est-ce pas? Verset 3. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que veut dire cela? Ça veut dire qu'après avoir fait la charité, quand vous rentrez chez vous, ne vous y complaisez pas, même mentalement. Allez maintenant. Il y a une personne ici qui est d'accord avec moi. Elle m'encourage. Allez, merci. Très bien. Elle est d'accord avec moi en tout point. Tu dois avoir mon esprit, vous savez. Tu as le même type de personnalité. Vous savez de quoi je parle. Nous aimons passer tout en revue. Oh, j'ai fait ceci, puis ils ont dit cela, et j'ai fait ceci, et ils ont dit cela. Juste oublie ton merveilleux moi. Verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Vous savez, il est difficile de donner une chose, surtout si c'est une chose qui est vraiment importante pour vous, ou une chose difficile à faire, et de le faire complètement en secret. C'est si difficile. Il y a un temps où les gens ont besoin de savoir d'où ça vient, mais parfois nous devons simplement le faire. Comme pour le Seigneur, nous devons simplement dire, tu sais Dieu, je vais faire ça en secret, car ce que je veux vraiment, c'est que ce soit entre toi et moi. Si vous faites ça à ce moment-là, quand votre récompense viendra de Dieu, vous allez être doublement bénis, car ça sera une véritable preuve pour vous qu'il vous regarde et qu'il voit tout ce que vous faites. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont entièrement reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra ouvertement. Là, de nouveau, nous savons qu'il n'y a pas de mal à prier en public ni en groupe. En fait, il dit toujours, si vous le faites pour être vu des hommes, personne ne le sait, sauf la personne concernée. Je suis la seule à le savoir en ce qui me concerne.
Ça nous prend juste un peu de temps pour être honnête envers nous-mêmes. En fait, une des premières leçons que le Saint-Esprit m'a données était depuis 28 ans. Quand j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit en février 1976 et quand je suis tombée amoureuse de la parole de Dieu. J'avais été chrétienne auparavant, mais pas sérieuse. J'étais une pratiquante charnelle, et il y a une différence. Mais quand je me suis vraiment donnée complètement au Seigneur, il y a une différence entre l'avoir comme sauveur et l'avoir comme Seigneur. Vous pouvez être en route pour le ciel sans avancer Dieu en rien pendant que vous êtes là. Le point essentiel, c'est que Dieu nous laisse là pour être sel et lumière, afin que les autres puissent voir notre vie et vouloir ce que nous avons. Le seul moyen de réaliser ça, c'est de mener une vie qui est entièrement agréable au Seigneur et de vouloir lui plaire en toutes choses. Amen. Donc, nous devons faire les choses pour le Seigneur et non pour les hommes. Puis il continue en disant... Tout ce que vous faites, que ce soit prier ou donner ou n'importe quoi, faites-le pour un bon motif. D'accord. Notre récompense vient de Dieu, mais tout dépend de notre motif. Ce n'est pas notre œuvre qui détermine notre récompense, c'est notre motif pour la faire qui détermine notre récompense. C'est pour cela que Dieu parle de la femme qui a donné le tout petit peu d'argent, que la Bible appelle le sou de la veuve. Et il l'a récompensée énormément, car vraiment... En réalité, elle a tout donné. Elle a donné beaucoup plus que les personnes riches, car parfois il ne s'agit pas de ce que vous donnez, il s'agit de ce qui vous reste après avoir donné. Si quelqu'un a 100 $... et qu'il donne 10 $, et quelqu'un a 1 $ et il donne 1 $, aux yeux de Dieu, celui qui a donné 1 $ a donné plus que celui qui a donné les 10 $, car son sacrifice est le plus grand. Jean chapitre 12. Vous savez quoi? Mettez un marque-page. Je veux jeter un coup d'œil sur Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 6 à 8. Ça commence vraiment au verset 5. Il dit « Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres, leur témoignant du respect, tenacement et de tout votre cœur comme à Christ. » C'était le verset 5. Non pas sous leurs yeux parce qu'ils vous surveillent comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ faisant la volonté de Dieu, de bon cœur et de toute votre âme. Servez-les avec diligence et de bon gré comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que selon ce qu'il aura fait de bien, chacun recevra sa récompense du Seigneur, qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. J'ai pensé à un exemple. Je me rappelle que quand j'étais femme d'intérieur et que je cuisinais un plat et que je travaillais dur sur ce plat, et vraiment, Dieu ait pitié de ma famille s'il se mettait à table sans me dire combien il était délicieux. Allez, bon. Mais voyez, j'aurais pu m'épargner beaucoup de nuits de colère et beaucoup de crises de colère si j'avais servi ma famille comme pour le Seigneur, au lieu de le faire pour qu'il me complimente et me dise que j'étais merveilleuse parce que j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un fait le rapprochement ici? Ou suis-je la seule personne à avoir parfois ces mauvais motifs? Nous menons une double vie. Nous avons cette vie que nous vivons à l'extérieur et cette vie que nous vivons à l'intérieur.
Nos œuvres sont notre réputation auprès des gens, mais l'attitude de notre cœur est notre réputation au ciel auprès de Dieu. Nous devons nous soucier davantage de notre réputation au ciel qu'ici sur terre. Il est étonnant combien de fois nous changeons notre cours parce que nous pensons que les gens n'aiment pas ce que nous faisons. Nous devons vivre pour être agréables au Seigneur, pas aux hommes. Jean chapitre 12. Quand vous cherchez à plaire aux hommes, même une chose aussi simple que choisir une couleur de vernis à ongles, un jour j'ai choisi une couleur que j'ai aimée. En fait, je mets le rouge presque tout le temps. J'aime vraiment le rouge ou quelque chose avec beaucoup de fuchsia. Et une fille faisait mes ongles et elle ne cessait de me dire « Oh, tu mets la même couleur tout le temps. Pourquoi ne mets-tu pas celle-là » J'avais choisi la couleur que j'aimais. Elle a dit « Non, 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 elle ne te va pas. Elle n'est pas jolie. Tu dois mettre cette couleur-là. » J'ai failli changer, puis j'ai pensé « Attends un instant. Ce sont mes ongles, je te paye pour les faire. » Tu ne me verras pas avant la prochaine fois, donc que peut bien te faire la couleur de mes ongles? Ouf. Combien de vous se rendent compte que vous devez parfois combattre pour votre liberté? Même dans les petites choses, vous devez combattre pour votre liberté. Les choses que nous faisons parfois pour faire plaisir aux gens n'ont vraiment aucun sens. Jean 12, verset 42. Cependant, malgré tout ça, plusieurs, même parmi les chefs, les autorités et les nobles, crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte s'ils le reconnaissaient d'être exclus de la synagogue. Oh oh, nous y voilà, plaire aux hommes. Des gens qui ont cru en Jésus, mais il valait mieux ne pas dire qu'ils croyaient en Jésus car ils risquaient d'être expulsés du groupe. Peut-être que personne ne mangerait avec moi s'ils savaient que je suis chrétien, et il vaudrait mieux que je ne lise pas ma Bible au déjeuner, sinon tout le monde va savoir que je suis chrétien et peut-être qu'ils ne voudraient plus de moi. Car ils aimèrent l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent des hommes, plus que l'approbation, les éloges et la gloire qui viennent de Dieu. Ils tenaient à leur mérite auprès des hommes, plus qu'à leur mérite auprès de Dieu. Maintenant, c'est triste, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, je ne vais pas vous demander d'y ouvrir, mais il dit, si j'en étais encore à essayer de plaire aux hommes, je ne serais pas en ce moment un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous ne pouvons pas porter tout le monde à nous aimer et faire la volonté de Dieu. Je le dirai à nouveau, nous devons vivre pour le Seigneur et nous devons vivre pour lui être entièrement agréable et ne pas chercher à plaire aux hommes. Savez-vous que Saul cherchait à plaire aux hommes et que c'est pour cela qu'il a perdu son royaume? Le saviez-vous? Saul n'aurait jamais dû être roi, pour commencer, car quand ils l'ont cherché afin de l'oindre, il était caché près des bagages. Ils ont dû aller le chercher. Il était un homme craintif, qui manquait d'assurance, qui se souciait beaucoup plus de ce que les gens pensaient de lui que de ce que disait Dieu. Ils ont choisi Saul parce qu'il était grand et qu'il était beau. Dieu n'a jamais voulu qu'ils aient un roi pour commencer. Si vous allez à 1 Samuel, vous pouvez lire tout ça. Dieu a dit, je veux être votre chef. Je veux que vous vous tourniez à moi pour vous conseiller. Mais vous avez dit, oh non, donne-moi un roi. Il a dit, qui voulez-vous pour roi? Il voulait ce type qui était grand et beau. Mais quand ils sont allés le chercher, il était caché. Il ne voulait rien à faire avec ça. Il avait peur du peuple. Puis si vous suivez les histoires sur Saul, Dieu lui avait dit de ne pas faire certaines choses, mais il est allé les faire quand même. Quand Samuel lui a dit « Pourquoi as-tu fait ce que Dieu t'a dit de ne pas faire ?» Il a dit « Le peuple a commencé à s'éparpiller et j'avais peur de perdre le peuple. » Samuel a fini par prophétiser sur lui et lui dire « Aujourd'hui le royaume te sera enlevé. » Laissez-moi vous dire une chose, celui qui veut être tout ce que Dieu veut qu'il soit doit ne pas se soucier que les gens aiment ou n'aiment pas tout ce qu'il fait. Pouvez-vous vous imaginer dans une position comme la nôtre et essayer de plaire aux gens tout le temps? Certains pensent que les réunions sont courtes, certains pensent que les réunions sont longues. Certains n'aiment pas l'éclairage. Ils veulent me voir à l'antenne, mais ils n'aiment pas l'éclairage. Vous ne pouvez pas passer à l'antenne sans éclairage. Je n'aime pas l'éclairage, il gêne mes yeux. J'ai chaud avec. Mais c'est une partie de ce que nous devons supporter. Quand nous avons passé notre nouveau programme à la télé, je savais ce qui m'attendait. Certains l'ont aimé, certains ne l'ont pas aimé, certains aiment ceci, certains n'aiment pas cela. Et vous savez quoi? Je me souciais de tout cela auparavant et cela peut vous rendre vraiment fou. M'entendez-vous? Cela peut absolument vous rendre fou si vous l'essayez. Comment quelqu'un qui est devant tout ce monde pourrait faire une chose qui plaira à tout le monde? Tôt ou tard, vous devez prendre votre décision. Je vais contenter Dieu. Tant qu'il est content, il est le seul avec qui je vais avoir à m'accommoder à jamais. Donc, si Dieu est content, et vous savez quoi? Si Dieu est content, laissez-moi vous confier un secret. Si Dieu est content,
vous serez content car il vit en vous. Une grande partie des raisons pour lesquelles nous ne nous sentons pas contents tout le temps et nous n'avons pas de joie, c'est que nous avons attristé Dieu en suivant les gens au lieu de le suivre. Quand je dis tout ça, je ne vous dis absolument pas d'aller à l'autre extrême et d'avoir une attitude belligérante. Dieu soit loué, je me fiche de ce que vous pensez. Dorénavant, je vais rendre ma personne heureuse. Ce n'est pas de ça que je parle. Je clarifie cela car je ne veux pas que les gens perdent l'équilibre. Dans Luc chapitre 10, si vous connaissez l'histoire quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2 pour prêcher, et il les a envoyés dans toutes les villes, combien de vous ont lu Luc 10 où il leur dit « Si vous entrez dans une ville où les gens ne vous accueillent pas, ne vous reçoivent pas et ne vous acceptent pas, secouez même la poussière qui s'est collée à vos pieds et allez dans une autre ville, car vous aurez toujours d'autres villes à visiter avant mon retour. » Mon Dieu, n'en ai-je pas tiré un message pour ma vie depuis des années, car il semblait que chaque fois que je me retournais, le diable m'arrêtait avec le rejet. La toute première fois où je suis sortie dans les rues de Saint-Louis pour le service du ministère, je donnais une étude biblique à la maison, mais je sentais que je devais m'engager avec mon église. On faisait beaucoup le ministère des rues à l'époque. Ce n'était vraiment pas pour moi, je n'aimais pas vraiment ça, mais je voulais le faire pour le Seigneur. Alors nous prenions nos enfants dans les rues du centre-ville de Saint-Louis les samedis après avoir travaillé toute la semaine. Et nous distribuions des traités en un temps glacial. La toute première fois que je suis sortie, le tout premier traité que j'ai essayé de donner à quelqu'un, il l'a arraché de ma main et a dit « Je ne veux pas de cette fichue chose ». Eh bien, j'avais 2 choix. Je pouvais soit ranger mes traités et rentrer chez moi, car j'étais si embarrassée et je me sentais si insensée, soit continuer à faire ce que j'avais l'impression que Dieu me disait de faire. Peut-être que certaines de ces choses dans mes débuts sont la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je crois que beaucoup de fois, Dieu nous donne des tests pour voir si nous allons lui obéir ou si nous allons suivre les gens. Et souvent, nous suivons les gens et nous finissons par perdre la récompense que Dieu nous réserve pour notre vie. Donc vous devez secouer l'opinion que les gens se font de vous et commencer à faire ce que vous avez l'impression que Dieu veut que vous fassiez. Faites ce que vous faites pour le Seigneur. Allez à Colossiens chapitre 1, verset 10. J'aime ça. Si nous ne lisions aucune autre écriture sauf celle-là toute la nuit, elle est suffisante. Vous devez la souligner et la colorier d'au moins 3 couleurs. Pour que vous meniez, que vous viviez et que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui étant entièrement agréable et désirant lui être agréable en toutes choses. Je ne vais même pas lire le reste. C'est si beau. Nous devons vivre d'une manière où nous sommes entièrement agréables au Seigneur, désirant lui plaire dans tout ce que nous faisons. La Bible dit « Glorifiez Dieu dans votre corps ». Glorifiez-le avec ce que vous mangez, glorifiez-le avec votre attitude. Je crois que nous devons glorifier Dieu dans notre manière de nous habiller. Je crois que tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Amen. Je veux faire une autre remarque. Une des choses qui nous attire beaucoup d'ennui, c'est que nous essayons si souvent de faire des choses pour les gens, puis nous nous attendons à ce que les gens fassent quelque chose pour nous en retour. Écoutez-moi bien. Et c'est ce qui cause tellement de problèmes dans les relations. J'ai fait ceci pour toi, et je ne peux pas croire que tu n'as pas fait cela pour moi. Ou si nous ne le disons pas, nous le pensons. Je ne peux pas croire qu'après toutes les choses que j'ai faites pour toi, que tu me traites maintenant de la sorte. Ce sont des espérances fausses et peu réalistes, et ce sont des espérances déplacées. La meilleure façon de le dire ce soir pour ce message, c'est espérance déplacée. Mettre ces espérances dans la mauvaise place cause plus de détérioration dans les relations et plus de mécontentement et de perte de paix que toute autre chose à laquelle je peux penser. Je dis toujours que notre motif est le pourquoi derrière le quoi. Dieu ne se soucie pas tellement de ce que nous faisons autant qu'il se soucie de pourquoi nous le faisons. Décidons de mettre nos espérances dans le Seigneur et non dans les hommes. Et à partir de là, vouloir seulement être agréable à Dieu et non aux hommes et faire toutes choses pour lui avec une bonne attitude, voulant lui être agréable dans tout ce que nous faisons.
Si Dieu est content, vous serez content car il vit à l'intérieur de vous. Nous savons que Dieu est content tout le temps, mais j'entends par là s'il est vraiment content de ce que nous faisons. À ce moment-là, nous sentirons ce plaisir à l'intérieur de nous et nous jouirons de notre vie beaucoup. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.